La pluie tapotait doucement contre la vitre du café, un rythme doux qui semblait faire écho au pouls tranquille du monde extérieur. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le café torréfié et les pâtisseries chaudes, un réconfort qui atteignait tout le monde sauf elle. Elle était assise seule, une silhouette délicate encadrée par la fenêtre, ses mains reposant légèrement sur la table où une tasse de café avait été laissée intacte il y a longtemps. La vapeur s'élevait et s'enroulait, puis disparaissait, comme si la chaleur elle-même avait renoncé à attendre. Elle portait un pull simple, doux et usé au bord, un bouclier contre le froid que même le chauffage ne pouvait chasser complètement. Ses cheveux tombaient en vagues douces autour de ses épaules, captant la douce lueur dorée des lumières suspendues au-dessus. Et pourtant, même dans cette radiance tranquille, il y avait une solitude qui semblait presque tangible. Autour d'elle, les gens riaient, échangeaient des salutations pressées, et faisaient teinter des tasses pour célébrer des moments qu'elle ne pouvait jamais voir. Mais elle ne remarquait pas. Ou peut-être que si, d'une manière que seul quelqu'un qui vit dans les ténèbres peut comprendre, à travers la chaleur des voix, l'énergie des mouvements, la vibration subtile de la vie qui passe. Elle tendait la main de temps en temps, le bout des doigts effleurant la surface de la table, traçant des lignes invisibles comme si elle lisait un message secret qu'elle seule pouvait comprendre. Ses yeux, cachés derrière de délicats cils, regardaient vers la pluie, ne voyant rien pourtant observant tout. Elle attendait, bien qu'elle ne semblait pas savoir quoi. Chaque jour, même table, même place, même tasse intacte. Et pourtant, il y avait une immobilité chez elle qui suggérait l'espoir plutôt que le désespoir. Occasionnellement, quelqu'un la regardait, un bref éclair de curiosité ou de sympathie dans son regard, mais elle restait imperturbable, une île tranquille dans une mer de mouvement. Les conversations montaient et descendaient comme des marées douces, l'arôme du café changeant à chaque instant qui passait, mais elle existait dans son propre rythme, seule mais profondément vivante. Il y avait une histoire dans ce silence, une tension qui demandait à être comprise, bien que personne n'osât demander. Et derrière son calme, il y avait une question persistante dans l'air. Qu'est-ce qui l'avait amené ici, chaque jour, avec rien d'autre que le doux bruit de la pluie et l'espoir que peut-être, juste peut-être, quelqu'un arriverait pour tout changer? Et ainsi, le café continuait autour d'elle, une symphonie de chaleur et de vie, tandis qu'elle attendait, patiente, silencieuse, et inconsciemment prête pour un moment qui pourrait enfin briser le silence. Elle ne voyait pas le monde comme les autres, mais elle le connaissait de façon qui allait bien au-delà de la vue. Chaque son, chaque murmure, chaque tintement d'une tasse contre une soucoupe était une histoire qu'elle pouvait lire. Le café autour d'elle était vivant de mouvement, pourtant elle s'y déplaçait avec une certitude tranquille, traçant des chemins dans son esprit comme si elle marchait sur des rues invisibles. Elle pouvait dire que le barista riait avec un client au comptoir avant que quiconque ne sourît. Elle savait que le vieil homme près de la fenêtre avait de nouveau laissé tomber sa serviette parce qu'elle avait senti le léger déplacement de l'air lorsqu'il avait fait un geste. Et l'enfant qui venait chaque après-midi, appelant sa mère, laissait de minuscules tremblements d'espoir et de frustration dans les planches du sol, des vibrations qu'elle avait appris à interpréter. Le monde qu'elle habitait était un équilibre délicat de mémoire et d'instinct. Elle se souvenait de la sensation de la main de sa mère sur la sienne, de la douleur vive d'une voix qui avait autrefois été du rire et qui maintenant était partie. Chaque pas, chaque toucher, portait le poids de la perte et la grâce tranquille de l'endurance. Sa foi, invisible mais inébranlable, l'ancrait à travers la tempête de l'absence. Elle priait silencieusement dans son esprit, ses murmures tissant entre le bourdonnement des conversations et le crépitement de la pluie. Ce café était son sanctuaire. Il sentait la cannelle et le café, une chaleur qui imprégnait ses os. Elle venait ici non pas parce qu'elle avait besoin de la boisson, mais parce que le rythme de la vie ici, doux, humain, imparfait, lui donnait un sentiment d'appartenance qu'elle avait perdu ailleurs. Le monde extérieur pouvait être chaotique, plein de jugements et d'attentes, mais à l'intérieur de ces murs, elle pouvait simplement exister. Le bavardage et les rires étaient une toile de fond à ses pensées, un orchestre doux accompagnant le récit tranquille de sa vie. Pourtant, même dans cet espace sûr, il y avait une ombre. Les souvenirs murmuraient dans des coins qu'elle ne pouvait ignorer, l'absence soudaine d'une main qui autrefois tenait la sienne, l'écho d'un mot non dit, le vide subtil d'une étreinte jamais rendue. Et pourtant, elle persistait, guidée par le son, par le toucher, par le faible scintillement d'espoir que la foi avait planté dans son cœur. Chaque jour, elle arrivait à la même table, sa présence un témoignage tranquille de résilience. Elle écoutait le monde avec une clarté que la vue ne pourrait jamais accorder, trouvant des détails que les autres manquaient, la cadence des pas, le flux et le reflux des rires, le poids du chagrin de quelqu'un juste derrière un sourire.
Et quelque part, entre ces couches de vie, de mémoire et de foi, une question persistait. Pourrait-elle retrouver ce qui était perdu, ou le monde extérieur allait-il toujours rester juste hors de portée? Son silence contenait des histoires que personne ne pouvait voir, pourtant il parlait plus fort que tout bruit autour d'elle, laissant entrevoir le chagrin, l'espoir et une force tranquille qui refusait d'être brisée. La porte du café s'ouvrit brusquement avec une soudaine rafale, apportant avec elle un tourbillon de chaos et de rire qui perturba immédiatement le sanctuaire calme qu'elle avait si soigneusement façonné. Un homme entra, grand mais usé, ses épaules légèrement voûtées comme portant le poids de fardeaux invisibles. Derrière lui, 3 petites voix éclatèrent en une harmonie parfaite et chaotique, un trio de petits pieds tambourinant contre le sol. L'air semblait vibrer de leur énergie, dévalant sur les tables et se mêlant au bourdonnement des conversations. Il était clairement épuisé. Ses cernes trahissaient des nuits passées à courir après de petits corps agités. Ses vêtements étaient soignés mais simples, pratiques plutôt que stylés, comme si chaque fil de sa garde-robe avait été choisi pour l'endurance plutôt que pour l'apparence. Il y avait une urgence subtile dans ses mouvements, un équilibre prudent de bras et de mains, chaque enfant l'attrapant à son tour, tirant pour attirer l'attention, pour le réconfort, pour quelque chose qu'il essayait désespérément de fournir. Le contraste entre lui et elle n'aurait pu être plus frappant. Là où elle était assise, immobile et silencieuse, une observatrice tranquille du monde, lui était une tempête incarnée, tangible dans son énergie échevelée, chaque mouvement une déclaration de vie vécue à plein régime. Et pourtant, malgré l'épuisement et la tension visible, il y avait quelque chose d'indéniablement tendre dans sa façon de leur parler, une douceur dans sa voix qui perçait le vacarme. Doucement, Nia. Ne tire pas la serviette, dit-il, sa main guidant une petite main vers la sécurité. Ellie, ralentis. S'il te plaît. Même dans le chaos, il gardait une patience tranquille que seule une personne poussée à ses limites pouvait maintenir. Les enfants la remarquèrent avant lui. Des triplés, 2 garçons et une fille, leur attention attirée par la figure solitaire près de la fenêtre. Leurs petits visages s'illuminèrent de curiosité, le plus jeune pointant du doigt et poussant des cris de joie. « Papa, regarde! Regarde là !» La fille sautillait sur la pointe des pieds, sa petite voix remplie d'émerveillement, presque comme si elle sentait la solitude qu'on ne lui avait jamais appris à nommer. Leur père se tourna, suivant leur regard, et pour la première fois, leurs mondes entrèrent en collision, bien que subtilement. Elle le sentit avant de l'entendre, le changement d'énergie, une attraction magnétique qu'elle ne comprenait pas entièrement. Il offrit un petit sourire fatigué, un geste à la fois las et hésitant, comme s'il n'était pas sûr qu'elle répondrait. Elle resta immobile, laissant le moment s'étirer, savourant le bourdonnement de la vie se précipitant vers elle. Et dans cet étirement, le café, habituellement un royaume de séparation et d'observation tranquille, devint un lieu où le destin murmurait doucement, poussant 2 cœurs solitaires dans une orbite partagée. Les triplés ricanèrent à nouveau, inconscients de la danse subtile du destin, leur innocence et leur énergie traçant un chemin vers la connexion. Et bien que l'homme reste légèrement à l'écart, un gardien prudent de leur chaos, elle sentit une histoire se former, une histoire de vie s'approchant l'une de l'autre, de besoins non dits et d'espoir tranquille, de rire perçant la solitude. Pour la première fois depuis des semaines, le café intact devant elle semblait une invitation, pas juste une tasse. Et quelque part entre la tempête de 3 enfants et le bourdonnement constant du café, un fil fragile, invisible, commença à lier leur monde. Les triplés l'avaient trouvé avant lui, de petites mains tendues vers un monde qu'il ne pouvait que sentir, une curiosité qui l'attirait aussi sûrement que la gravité. Leur rire était léger, contagieux, et elle les sentit onduler à travers l'espace tranquille qu'elle avait revendiqué comme le sien. Elle sourit doucement, un son léger qui semblait flotter entre les chaises et les tables, presque comme un secret partagé avec l'air lui-même. « Bonjour », dit-elle doucement, sa voix un doux ruban de chaleur. Les enfants s'arrêtèrent, inclinant la tête comme s'ils détectaient une mélodie, et ricanèrent à nouveau. Les yeux de leur père les suivirent, prudent, protecteur, mais quelque chose dans sa présence calme le fit aussi s'arrêter. Il ne s'attendait pas à elle, n'avait pas anticipé que quiconque puisse occuper le coin du café avec une telle immobilité et une autorité tranquille. Et pourtant, elle était là, intouchée par le chaos, une île tranquille au milieu du bruit de son monde. Il fit un pas hésitant vers l'avant, sa voix prudente, habituée à apaiser et commander à part égale. « Est-ce qu'il te dérange ?» demanda-t-il, mais même en parlant, il n'y avait pas de tension dans son ton, seulement un espoir subtil qu'elle répondrait avec compréhension. Elle rit doucement, un son à la fois doux et délibéré. « Pas du tout. Ils sont charmants, dit-elle.
Ces mots portaient une douceur humoristique, une aise qui semblait presque magique dans sa simplicité. Cela l'attira plus près de manière qu'il ne pouvait exprimer, un magnétisme dans sa présence qu'il ne pouvait voir, pourtant ressenti dans chaque mouvement prudent de son corps. Elle le sentit avant qu'il parle, un déplacement subtil dans l'air, la façon dont la vibration de ses pas portait intention et prudence simultanément. Et quelque chose dans cette perception tranquille fit accélérer son pouls, une conscience qu'elle ne pouvait expliquer et n'avait jamais ressentie auparavant. Les enfants continuèrent à bavarder, leurs petites voix tissant entre questions et déclarations, inconscients du fil invisible se formant dans l'air. Ils tendirent la main pour toucher sa main, ravis par sa réponse patiente, la chaleur qu'elle offrait sans attente. Leur père regardait, un mélange de soulagement et d'admiration tranquille passant sur ses traits. Il y avait de la gratitude là, non dite mais indéniable, une reconnaissance qu'en sa présence, le chaos de sa vie pouvait se reposer un instant, ne serait-ce que le temps d'un battement de cœur. Et pourtant, la tension demeurait. Ni l'un ni l'autre ne se connaissaient pleinement. Chaque regard, chaque pose, chaque mot prudent portait une question qui pendait invisiblement entre eux. Pourquoi sa voix semble-t-elle familière? Pourquoi son calme rend-il le monde plus lent, plus doux, plus vivant? Il se sentait attiré par elle, une gravité tranquille qui refusait d'être nommée, et elle, à son tour, sentait la chaleur d'une présence qu'elle n'avait pas besoin de voir pour comprendre. Le café continuait autour d'eux, le bourdonnement bas des conversations et le crépitement lointain de la pluie dehors créant une toile de fond aux petites connexions fragiles se formant. Au milieu du son et du mouvement, il y avait une magie subtile, un premier attachement invisible, délicat mais indéniable, tissant deux vies ensemble à travers le rire, la patience et la reconnaissance tranquille d'âme commençant à se sentir. Le café s'était calmé alors que l'après-midi glissait vers le soir, la douce lueur des lampes projetant de longues réflexions dorées sur les vitres tachetées de pluie. Les triplés, épuisés par leur tourbillon d'énergie, s'accrochaient aux mains de leur père tandis qu'il les guidait vers la porte. Elle regarda en silence, ses doigts effleurant le bord de son café maintenant froid, la chaleur intacte un miroir à l'immobilité qu'elle avait fini par habiter. Il y avait quelque chose d'hésitant dans sa façon de bouger, un rythme soigneusement mesuré, comme s'il savait que chaque pas qu'il faisait pouvait perturber l'équilibre fragile qu'elle avait construit autour d'elle. Alors qu'il se penchait légèrement pour soulever le plus petit de ses trois, sa main effleura la sienne très légèrement. C'était un contact fugace, presque imperceptible, pourtant il portait un poids qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Et puis, comme poussé par l'instinct, il pressa quelque chose dans sa paume, un petit morceau de papier plié, au bord net et délibérément dissimulé. Ses yeux rencontrèrent les siens pendant une fraction de seconde, un regard rapide rempli de sens, de gratitude et d'une touche de vulnérabilité. Sans un mot, sans un soupçon d'explication, il se redressa, ajusta ses enfants dans ses bras et les mena dehors dans la bruine qui faiblissait. Elle resta assise, sa main fermée autour du mot, sentant sa présence comme un pouls contre sa peau. Il était plus lourd que le papier ne devrait l'être, non en poids mais par le sentiment d'urgence et d'intention qu'il portait. Elle ne le déplia pas immédiatement. Le bourdonnement doux du café, le bavardage discret des clients, et le tapotement lointain de la pluie contre les fenêtres semblaient tous s'estomper, la laissant seule avec le mystère tranquille de ce qui venait de se produire. Son esprit tourbillonnait de possibilités, chacune plus tentante que la précédente. Et était-ce un remerciement, une confession, des excuses, ou peut-être quelque chose de plus? Le timing, le secret, la manière délicate dont il avait été remis, tout cela se fondait en une tension qui faisait accélérer son pouls et retenir son souffle. Elle pouvait sentir l'histoire se dérouler dans ses mains, mais elle n'avait aucun moyen de la lire encore, aucun indice pour savoir si cela la guérirait, la défierait ou la changerait. Autour d'elle, la vie continua comme d'habitude, inconsciente du drame silencieux qui maintenant ancrait son attention. Le barista essuya un comptoir, un couple chuchota au-dessus de tasses fumantes, et des pas effleurèrent les planches du sol. Et pourtant, rien de cela n'importait. Le mot existait dans son propre espace, un univers de possibilités pressé dans sa paume. Le monde ordinaire se sentait suspendu, pris en otage par un seul secret délicat qu'elle ne pouvait pas encore découvrir. Ses doigts se plièrent autour de lui, hésitants, peu disposés à détruire la petite intimité de sa dissimulation. Elle sentait son poids à lui, le poids des rires des enfants, et l'étrange connexion non dite qui était passée entre eux. Tous ses sens étaient exacerbés, la faible odeur de son eau de toilette persistant encore, l'écho de sa voix dans sa mémoire, la chaleur du papier qui semblait porter plus que des mots. Et ainsi elle attendit. Le mot resta plié, une promesse silencieuse et une question qui refusait d'être répondue trop tôt. Dehors,
La pluie s'adoucit en une bruine douce, pourtant à l'intérieur, le temps lui-même semblait s'étirer. Chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque bruissement de mouvement dans le café devint un compte à rebours, chaque seconde une provocation délicate. Que disait-il? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi son cœur sentait-il le poids de sa présence bien avant qu'elle ne puisse même déplier le papier pour le découvrir? Dans cette pause, le monde se contracta aux petits mots pliés dans sa main, un attachement invisible entre deux vies, un secret attendant d'être révélé, et une attraction tranquille et irrésistible vers quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait encore pleinement. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle dépliait le mot, le papier net chuchotant des secrets qu'elle n'avait pas encore imaginés. Le café sembla reculer, la laissant seule dans une bulle d'anticipation tranquille, ses sens s'accorder au poids de chaque mot devant ses yeux, ou plutôt, devant son esprit, puisque la vue n'avait jamais été son guide. Elle lut lentement, soigneusement, savourant le rythme des phrases qui étaient plus comme une douce confession qu'une déclaration. Le message n'était pas ce qu'elle attendait. Il n'y avait pas de grande déclaration d'amour, pas de promesse de geste qui changerait la vie. Au lieu de cela, il y avait une compréhension, une reconnaissance tranquille de quelque chose qu'elle-même n'avait jamais pleinement exprimé. Il écrivit l'avoir remarqué, non pas simplement remarqué sa présence, mais reconnu les couches subtiles de son monde, la façon dont elle se tenait, la façon dont elle écoutait, la façon dont elle existait avec patience et grâce tranquille dans un monde qui oubliait. Souvent ceux comme elle. Il mentionna la foi, non pas comme un sermon, mais comme une bouée de sauvetage, le fil qu'il avait porté à travers des nuits sans sommeil et des matins fragiles. Il reconnut la perte, bien que prudemment, laissant des écarts qu'elle pouvait remplir avec sa propre histoire. Il ne présuma pas, ne supposa pas. Il vit simplement. Et dans ce simple acte, elle ressentit un frisson inattendu de reconnaissance, une agitation profonde dans sa poitrine où espoir et incrédulité entrèrent en collision. Il y avait une ligne qui la fit s'arrêter plus longtemps que toute autre. Je pense t'avoir vu avant, quelque part où je n'aurais pas dû, dans un moment dont je ne pensais jamais me souvenir. Son souffle s'arrêta. Son esprit fonça à travers d'innombrables possibilités, images furtives, voix à moitié souvenues et espaces vides de mémoire. Comment quelqu'un pouvait-il l'avoir vue dans un monde qu'elle-même avait appris à naviguer de manière invisible? Elle avait cru que son existence tranquille passait inaperçue, que ses gestes, ses sourires, ses rires, même son chagrin, étaient invisibles pour la vie trépidante autour d'elle. Et pourtant, voici la preuve qu'elle était vue, que quelqu'un avait été témoin des nuances de son être avec une clarté qu'elle n'avait pas attendue. Une chaleur se répandit dans sa poitrine, subtile mais insistante. Ce n'était pas de la joie au sens typique, ni de l'excitation, mais le profond soulagement de la reconnaissance, la réalisation réconfortante, presque spirituelle, que son monde tranquille, n'était pas passé totalement inaperçu. Chaque mot semblait faire écho en elle, affirmant la petite dignité de son endurance, la patience qu'elle avait cultivée à travers des années de solitude. Elle replia le mot soigneusement, le pressant contre sa poitrine comme pour garder le sentiment de connexion qu'il portait. Son battement de cœur était régulier mais électrique, un mélange de stupeur et de gratitude tranquille. Et pourtant, le mot ne répondait pas à tout. Il n'expliquait pas comment il en était venu à la reconnaître, ni pourquoi maintenant, ni quel futur il impliquait. Le mystère restait suspendu, taquinant les bords de la compréhension tout en approfondissant la curiosité qui avait été plantée lorsqu'il était apparu pour la première fois avec les enfants. Elle sentait, plus intensément que jamais, le fil invisible tirant entre eux, délicat mais indéniable. Un pont se formait, une reconnaissance tranquille que leur chemin n'était plus entièrement séparé. La récompense émotionnelle était profonde, elle était vue, comprise et doucement honorée, mais les plus grandes questions persistaient, chuchotant dans les espaces entre chaque souffle. Qui était-il vraiment? Pourquoi l'avait-il remarqué? Et quelle était l'histoire derrière cette reconnaissance fugitive qui avait changé sa façon de vivre le monde, ne serait-ce qu'un instant? Dans cet espace suspendu, le café, la pluie et la chaleur persistante du jour semblaient tous s'estomper, la laissant avec le mot. Le souvenir de sa présence et une question profonde, sans réponse, comment quelqu'un pouvait-il la connaître si intimement sans même avoir fait partie de sa vie? Elle ne s'y attendait pas. Pas dans un million de jours tranquilles, mesurés de son existence solitaire. La vérité, quand elle refit enfin surface, frappa comme un léger tremblement, remodelant tout ce qu'elle pensait savoir sur l'homme, les enfants et le mot qu'elle avait tenu si soigneusement. Cela commença par une conversation qui semblait ordinaire au début. Les enfants s'étaient égarés dans un coin, absorbés par un petit jeu, le laissant à côté de sa table. Il parla doucement,
comme s'ils poursuivaient un dialogue que seuls eux deux pouvaient comprendre. Et puis, presque par hasard, il laissa échapper un détail, un nom, une référence, un indice qui lança son esprit en arrière à travers des fragments d'observation qu'elle n'avait pas pleinement enregistrés. Il n'était pas simplement un père célibataire en difficulté jonglant avec 3 triplés énergiques et une vie modeste. Il était bien plus, et bien moins, à la fois. Il avait été riche, d'un monde qu'elle pouvait à peine imaginer, un entrepreneur dont l'influence ondulait tranquillement à travers les industries. Pourtant, il s'était retiré de tout cela, s'éloignant des privilèges après qu'une tragédie ait frappé, laissant derrière lui le monde des gratte-ciel, des salles de conseil et des obligations sans fin. Il avait échangé des manoirs contre un appartement modeste, des voitures de luxe contre les transports en commun, et une vie d'applaudissements contre des matinées tranquilles au café. Ces richesses n'avaient pas disparu, elles avaient simplement choisi l'invisibilité, une expérience silencieuse d'humilité et de connexion humaine. Et chaque visite à ce café, chaque sourire mesuré, chaque petit acte de patience avec ses enfants, avait été intentionnel. Il l'avait observé, de loin d'abord, reconnaissant la résilience, la grâce et le monde tranquille qu'elle avait construit en elle-même. Le mot n'était pas un message anodin, c'était un pont, un instrument délicat reliant 2 vies que le destin avait, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, choisi d'entrelacer. Le choc de la révélation entra en collision avec la chaleur. Elle réalisa que l'homme qu'elle avait supposé en difficulté aux côtés de ses enfants avait le pouvoir de changer des mondes, mais avait choisi la retenue, l'empathie et la patience au lieu d'étaler la richesse ou de chercher l'attention. Et maintenant, ce même homme l'invitait dans une décision qui pourrait changer sa vie pour toujours, doucement, presque imperceptiblement. Le mot était le premier pas, un murmure de possibilités et un appel à la confiance. Son esprit tournoya, encerclant des questions qu'elle ne pouvait pas encore exprimer. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Le mot avait évoqué une reconnaissance, une compréhension, mais cette vérité, ce pouvoir discret, sous-estimé, ajoutait des couches qu'elle n'aurait pu anticiper. C'était la stupeur et l'incrédulité et l'espoir tous entremêlés, un cocktail qui laissait son pouce emballer même si son corps restait immobile. Les rires des enfants résonnèrent doucement de leur coin, l'ancrant dans le monde tangible même que la révélation intangible l'élargissait son sens du possible. Voilà un homme qui portait tragédie, richesse et responsabilité avec une grâce égale, qui avait choisi l'humanité plutôt que le spectacle, et qui maintenant lui offrait un fragment de ce monde d'une manière aussi douce que bouleversante. Elle se sentit à la fois humble et vue, sa propre dignité tranquille reflétée dans les choix délibérés qu'il avait faits pour être authentique, pour se connecter et pour honorer les vies autour de lui. Dans ce moment suspendu, le café sembla retenir son souffle, attendant son prochain mouvement. Le fil invisible entre eux, déjà délicat et électrique, s'était transformé en un pont. Et elle comprit, avec une clarté qui la surprit, que ses propres choix, sa patience et sa foi l'avaient conduite à cette croisée des chemins. Ce qui se profilait était incertain, monumental, et teinté d'émerveillement, mais il portait la signature indéniable de quelqu'un qui n'avait pas seulement reconnu sa valeur mais avait l'intention de la nourrir. Et ainsi, dans cette pause tranquille entre les battements de cœur, elle tint la vérité dans ses mains, la vérité d'un homme qui était passé du privilège à l'humilité, d'une vie délibérément vécue dans l'observation et le soin, et de la promesse grandissante que son propre chemin était sur le point d'être touché de façon qu'elle n'avait jamais imaginée. Choc, chaleur et stupeur entrèrent en collision, la laissant suspendue entre ce qui était et ce qui pourrait être, prête pour le premier pas vers un futur qu'aucun d'eux n'avait encore pleinement vu. Il ne glissa pas un chèque sur la table. Il n'offrit pas une aide enveloppée de pitié. Au lieu de cela, il se pencha légèrement en avant, les yeux calmes mais délibérés, et parla avec une conviction tranquille qui portait plus de poids que n'importe quelle fortune. « Je ne peux pas changer ton passé, et je n'effacerai pas tes luttes, dit-il. Mais je peux t'offrir un choix, une chance de t'engager dans quelque chose de significatif à tes propres conditions. D'utiliser ta propre force, tes propres compétences, ton propre cœur. » Elle cligna des yeux, prise entre l'incrédulité et une lueur d'espoir. C'était étrange, désorientant même, d'entendre quelqu'un parler de possibilités plutôt que de charité. D'entendre un homme de moyens aussi apparent valoriser la dignité plutôt que les dollars. Son esprit courut à travers chaque histoire de mise en garde qu'elle avait jamais connue, chaque instinct l'avertissant contre la confiance aveugle. La fierté se battait contre la peur, la mémoire s'en mêlait à la fois, et pourtant quelque chose dans son ton, la sincérité mesurée derrière ses mots, perça chaque mur défensif qu'elle avait construit autour d'elle. « Tu m'offres quoi exactement ?» Sa voix trembla, douce mais avec un bord de curiosité,
la question portant des couches de vulnérabilité qu'elle n'avait pas l'intention de révéler. Il sourit, une petite courbe compréhensive des lèvres, jamais condescendante, jamais autoritaire. Ou une opportunité de créer, de contribuer, d'avoir de l'importance d'une manière que toi seul peux. Tu n'as pas besoin d'accepter quoi que ce soit au-delà de tes propres capacités. Je ne donne pas de richesse, je donne l'indépendance, un but, et la chance de façonner quelque chose de tes propres mains. Le contraste entre ce qu'elle avait enduré et ce qu'il offrait se posa lourdement dans sa poitrine. Le passé, avec toute sa rareté, ses luttes tranquilles, ses nuits d'inquiétude et de doute, se profila derrière elle. Et devant elle s'étirait la possibilité, pas luxueuse, pas tape à l'œil, mais digne, intentionnelle, humaine. Elle sentit une poussée de courage qu'elle n'avait pas réalisé rester, nichée sous des années de prudence. Elle hésita, prise dans la tension délicate entre fierté et confiance. Accepter de l'argent aurait été simple, transactionnel, fugace. Accepter cette opportunité exigeait quelque chose de bien plus grand, la vulnérabilité, la foi, et la volonté de croire que quelqu'un pouvait honorer ses capacités plutôt que ses besoins. Et pour la première fois, elle se sentit vue non pour ce qui lui manquait, mais pour ce qu'elle pouvait apporter au monde. Les triplés, maintenant distraits par de petits jouets, riaient dans le coin, inconscients de la gravité tranquille du moment. Il les regarda brièvement, puis retourna son regard vers elle, stable et inébranlable. « Je ne demande pas ton oui aujourd'hui, dit-il doucement. Je demande seulement que tu y penses. Que tu te vois comme capable, comme méritante, comme plus que la simple survie. » Son cœur battit à un rythme à la fois anxieux et exalté. Elle ressentit la peur, oui, mais aussi une étincelle de foi, un fil reliant sa résilience à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle pouvait sentir la possibilité s'épanouir tranquillement, comme une graine fragile enracinée dans des années de lutte et arrosée par la gentillesse inattendue d'un homme qui refusait de la plaindre. Et dans cette pause, suspendue entre le doute et l'espoir, elle réalisa que la vraie richesse n'était pas dans ce qu'il pouvait lui donner, c'était dans ce qu'il lui permettait de revendiquer pour elle-même. Le choix était le sien, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit le poids exaltant de son propre pouvoir, prête à entrer dans une vie qu'elle n'avait jamais imaginée mais avait toujours doucement rêvée. Des mois avaient passé, et la petite ondulation de cette première rencontre au café avait grandi en un changement subtil et profond. Les triplés prospéraient, leur rire maintenant plus mesuré, leur confiance fleurissant de façon que même leur père n'avait osé imaginer. Les matins n'étaient plus des tempêtes chaotiques mais des rythmes orchestrés de petites joies, petits déjeuners partagés avec des sourires, des encouragements chuchotés, et de petites victoires célébrées comme des triomphes grandioses. Elle aussi s'était transformée. L'opportunité qu'il avait offerte, enracinée non dans la charité mais dans le respect, lui avait permis d'entrer dans un but qu'elle n'avait osé imaginer qu'en rêve. Ses journées étaient pleines d'un travail qui comptait, ses mains et son esprit engagés dans la création, la résolution et le don en retour. Le poids de la solitude s'était levé, remplacé par la chaleur ancrante de la connexion humaine et de la responsabilité. Chaque soir, elle portait la satisfaction tranquille de l'accomplissement, et un sentiment de valeur personnelle longtemps dormant s'éveillait vivement en elle. Leur monde s'entrelaçait subtilement mais significativement. Il resta présent, non comme un sauveur ou une autorité, mais comme un partenaire dans leur voyage partagé, observant à distance, offrant des conseils quand nécessaire, laissant exister l'espace pour la croissance et l'autonomie. Les enfants la voyaient à la fois comme mentor et ami, tandis qu'elle le voyait comme un témoin de la transformation plutôt qu'un annonciateur de celle-ci. Le café, autrefois une scène de rencontre timide, devint un symbole de nouveau départ. Ce n'était plus seulement un lieu d'attente ou d'observation tranquille mais une toile de fond à des vies doucement, intentionnellement réécrites. Et à travers tout cela, aucun mot sur la romance n'était nécessaire, ce n'était pas un conte de faits de grands gestes ou de passion enlevante. C'était une histoire de famille choisie, de résilience nourrie par la patience et la confiance. Il s'agissait du miracle tranquille de voir et d'être vu, du pouvoir de la dignité et du respect, et de la capacité humaine à guérir quand l'opportunité rencontre le courage. Alors que la lumière du soleil se répandait sur les tables familières, les rires et les voix s'harmonisaient avec le rythme d'un monde reconstruit. Et elle, entourée de vie, de responsabilité et de joie tranquille, savait que ce qui avait commencé comme un moment fugace de connexion était devenu le fondement d'un avenir construit sur l'espoir, le but et l'humanité partagée. Le café ne semblait plus un lieu d'isolement tranquille. La lumière du soleil se répandait sur les tables familières, et le doux bourdonnement des conversations enveloppait la chaleur de la connexion qui avait pris racine. Elle était assise à son coin habituel, mais cette fois,
Son café était savouré plutôt qu'ignoré, un simple plaisir partagé avec la vie elle-même. Autour d'elle, les rires, les pas et les petits gestes de soin s'entremêlaient, formant une tapisserie de présence humaine qui autrefois semblait si lointaine. Elle réfléchit au voyage qui avait commencé avec un seul instant, un mot, un regard, un choix qui défiait l'attente. L'homme qui était apparu si ordinaire, accablé et modeste, avait tranquillement tout changé, non avec la richesse ou la grandeur, mais avec la dignité, la patience et un respect inébranlable pour sa force. Et c'était la vérité qui persistait. Parfois, les gens qui nous sauvent n'ont pas l'air puissants du tout. La foi, la gentillesse et le timing parfait peuvent surpasser la fortune. La vraie richesse se mesure en humanité, en confiance et en courage d'honorer la dignité de quelqu'un d'autre. Alors qu'elle regardait les triplés courir après la lumière du soleil sur le sol et entendait la joie subtile dans sa voix, elle sourit tranquillement, sachant que les connexions les plus profondes de la vie arrivent souvent quand on s'y attend le moins, et sous les formes les plus humbles.